voici 5 conseils pour faire de meilleurs colos. Ces conseils sont vraiment adressés aux débutants qui commencent la colo ou qui ont envie de débuter la colo. Donc je vous préviens, si vous êtes déjà bien confirmé en colo, vous n'apprendrez sûrement rien. On sait jamais, vous pouvez quand même regarder la vidéo. Numéro 1, le matériel. Dans le dessin, le matériel c'est primordial. C'est un peu un défaut quand même parce que pour dessiner, il faut quand même débourser de l'argent. Je précise, hein. Là je parle que si vous voulez commencer la colo. Si vous êtes un total débutant, un simple crayon, une gomme et une feuille suffira. Je parle si vous voulez faire de la colo, pas de malentendu. Mais en faisant justement une colo, si vous achetez des feutres scolaires, vous allez être très vite déçu de votre colo, je pense. Mais vous inquiétez pas, je vais pas vous dire d'acheter des copies à 6 € l'unité, hein. Non, non, non. Sur Amazon, et même sur d'autres sites d'Amazon, même si vous aimez pas Amazon, il y a un lot de 80 feutres à alcool pour environ 35 €. Alors, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plein, mais c'est à peu près tous les mêmes. Donc 80 feutres pour 35 €, c'est vraiment pas cher pour des feutres à alcool. Donc si vous débutez en colo, c'est vraiment ces feutres que je vous conseille. Moi je les ai, je vais vous montrer. Voilà, c'est ça. J'ai pas que ça, j'ai aussi des pro marqueurs. Mais c'est vrai que ceux-là sont vachement bien si vous débutez. Je vais vous les présenter un petit peu. Par exemple, la couleur 76 Sky Blue. Donc comme des feutres à alcool haut de gamme, vous avez une pointe fine entre guillemets, parce que sur ces feutres là elle est quand même assez épaisse contrairement au pro marqueur, et une pointe biseautée pour faire le grande surface. Et comparé à des pro marqueurs, franchement je vois pas trop de différence, juste un peu, ça fait un peu de cheap, mais pour commencer c'est parfait. Et je vous préviens, ces feutres là ça vaut pas des copies à 6 € l'unité comme je vous ai dit, mais pour débuter je pense que ça suffit amplement. Et après vous pourrez, si vous commencez à vous lasser de ces feutres, vous pouvez acheter des feutres plus haut de gamme au fur et à mesure. De toute façon dans le dessin il faut toujours y aller palier par palier. Quand vous utilisez des feutres à alcool, je vous conseille très fortement d'acheter des feuilles pour feutres à alcool. Premièrement parce que comme ça vos feutres à alcool s'useront beaucoup moins vite. Et puis les feutres là n'ont pas énormément de réserve d'encre. Et deuxièmement, si vous utilisez une feuille classique, les feutres à alcool auront de grandes chances de transpercer votre feuille, de mettre de l'encre sur votre table, sur votre tapis de souris, parce que moi je dessine tout le temps sur mon tapis de souris. Je dis ça comme ça. Encore sur Amazon, il y a un petit carnet de feuilles carré pour feutre à alcool, que j'ai, encore une fois. Je vous conseille du matériel que je teste bien évidemment. Voilà, c'est celui-là. Vous avez plein de feuilles carrées, feutre à alcool, donc ça ne transpercera pas et vos feutres ne s'useront pas. Et vous pouvez les décrocher bien sûr les feuilles, hein, vous pouvez les décrocher. Donc dans mes vidéos vous voyez souvent, des feuilles carrées avec un petit côté un peu déchiré, bah justement voilà ça vient de ce carnet là. Si vous voulez pas des feuilles carrées, je vous ai mis une référence dans la description des feuilles Copic. Mais j'aime moins parce que les grandes feuilles, je les remplis jamais tout en entier. Et ça fait du gaspillage de feuilles, alors que des petites feuilles carrées comme ça, on peut faire facilement un visage qui prend toute la place. Ou un corps. Et moi c'est ce que je fais la plupart du temps dans des visages ou des corps. Je trouve ça parfait. Après c'est à vous de choisir. 2. Passer plusieurs couches. L'erreur de beaucoup de débutants c'est de passer une seule couche sur leur dessin. Mais le problème c'est qu'en passant qu'une seule couche, on va voir la feuille à travers. Et ça va faire très moche. En tout cas ça va pas faire pro du tout. Pour y remédier, passez plusieurs couches. Pour pas que cela prenne trop de temps non plus, ce que je fais c'est que quand je colorie, je fais pas une couche entière et après je repasse. J'insiste bien sur ma colo pour que ça fasse plusieurs couches au fur et à mesure. Appliquez ce conseil et vous verrez que vos colos seront tout de suite beaucoup plus belles. 3. Ajoutez des ombres et des lumières. Quand vous ajoutez des ombres à votre dessin, il y aura de la profondeur. Votre dessin paraîtra plus réaliste et votre colo n'en sera que plus riche. Pour faire des ombres, c'est très simple. Vous prenez une couleur un peu plus sombre que la couleur de base et vous repassez dessus. Pour vous aider à placer les ombres, regardez sur votre modèle où sont les ombres. Mais des fois, moi j'aime bien mettre des ombres en plus qui ne sont pas sur le modèle ou en moins. Comme ça donne une petite touche personnelle et j'aime bien. De même, vous pouvez rajouter des effets de lumière. Alors, je vais vous montrer en exemple un dessin que j'ai fait de Nagisa. Voilà, c'est ce dessin. Vous voyez que j'ai fait des ombres dans les cheveux. Et ça rajoute vraiment de la profondeur et c'est vraiment cool. Et j'ai fait aussi des effets de lumière. Pour faire des effets de lumière, c'est le total inverse. Vous prenez une couleur bien plus claire que la couleur d'origine et vous dessinez avant de mettre la couleur d'origine des espaces où il y a de la lumière. Et quand vous repasserez avec la couleur d'origine, vous faites le tour, vous coloriez tout sauf l'endroit où il y a de la lumière. 4. Maîtriser son feutre. Un feutre à alcool, c'est épais. Et parfois, on doit colorier des surfaces vraiment très fines. Et ça peut porter à préjudice. Par exemple, des fois, je dépassais
je faisais des trucs pas fins. Et en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous entraîner à faire plusieurs épaisseurs avec votre feutre. Mais comment faire? Bah en fait, l'astuce, c'est que quand vous voulez faire une surface fine, vous soulevez votre crayon, enfin votre feutre, et vous faites frotter que le bout de la mine. Alors quand vous voulez une surface épaisse, vous faites frotter tout le feutre. Et entre les deux, vous dosez. C'est vraiment pas évident à faire quand on est débutant et quand on n'a jamais manipulé de feutre à alcool, mais c'est vraiment ultra important de savoir maîtriser ça. Donc je vous conseille de vous entraîner avec une feuille comme je vous ai montré. 5. Tentez des dégradés. Les dégradés, ça fait vraiment beau sur vos dessins. Moi, les dégradés, en général, je les utilise dans les yeux, comme pour les dessins de Nagisa, encore, je vais le reprendre comme exemple. Là, j'avais fait un dégradé dans les yeux. Vous voyez peut-être pas, en plus le dégradé est peut-être pas super bien fait, mais voilà, entre le bleu et le blanc. Pour dégrader, vous prenez deux couleurs et vous essayez de les mélanger. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pour dégrader, je vais prendre deux feutres à alcool, des feutres à alcool que je vous ai conseillés. Alors là, on va dégrader du orange avec du rouge Scarlet. Quand vous n'avez pas de blender, ça va être très difficile, voire impossible de dégrader deux couleurs qui ne sont pas du tout de la même famille de couleurs. Par exemple, du vert avec du rouge, par exemple. Alors la technique que je vous donne, c'est que vous débouchez les deux feutres. Comme ça, vous aurez le temps de repasser. Donc d'abord, on met du rouge, la couleur la plus foncée entre guillemets. Et on va remettre du orange. Et on insiste bien sur la jonction comme ça, entre les deux couleurs. Ce qu'on peut faire, c'est repasser un peu de rouge. Et repasser un peu d'orange. Il faut vraiment que les couleurs soient encore humides. Sinon, votre dégradé ne marchera pas. Tac. Et là, vous voyez que la jonction est presque invisible. Bon, c'est pas les meilleurs dégradés, hein. Vous pourrez pas faire les meilleurs dégradés avec ces feutres. Mais vous voyez que, bon, ça passe encore. Voilà, on a un dégradé du rouge, du orange. Vous pouvez faire ce genre de truc sur vos dessins. Franchement, surtout dans les yeux, ça rendra super bien. Pour m'aider, j'ai un blender. Je vais vous montrer mon blender. C'est un blender de Pro Marker que j'ai eu en même temps qu'acheter mes 12 Pro Marker. Un blender, en fait, ça sert à déteindre la couleur un peu et la rendre... je sais pas comment expliquer, mais ça permet de dégrader votre couleur. Donc moi, ce que je m'en sers pour, par exemple, si j'ai du bleu et que je veux le dégrader avec du blanc, comme sur Nagisa, bah je passe un coup de blender sur le bout du bleu, comme ça se déteindra et ça fera un dégradé du bleu vers du blanc. Et le blender, c'est vachement bien, je vous le conseille vraiment, parce que vous pouvez l'utiliser, si vous êtes créatif, vous pouvez l'utiliser dans plusieurs autres situations. Par exemple, pour faire du caramel sur un biscuit. Oui, je sais, ça paraît étrange, j'avais vu ça dans une vidéo de chat dessin, et c'est vrai que ça rend vraiment bien. Donc Blender, super outil. Astuce bonus, conseil bonus, pour les yeux, il y a un matériel que j'adore utiliser, que j'ai depuis peu. Par contre, ça coûte cher pour ce que c'est. C'est un Posca blanc. Je suis pas sponsorisée par Posca, ce serait même plutôt la classe, mais ce matériel est vraiment bien. En fait, c'est un feutre blanc, et moi je m'en sers pour faire des reflets dans les yeux, comme là. Donc ça rend vraiment bien. Et comme c'est de la peinture, la couleur est vachement vive et vachement belle. Par contre, comme je vous ai dit, ça coûte cher, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. C'est 5 €, un seul feutre. Ça fait cher, oui. Étant donné que là, si on divise 35 par 80, ça revient à moins d'1 € le feutre, alors que c'est des feutres à alcool. Donc voilà, ça c'est vraiment très cher. Mais c'est un très bon investissement. Voilà pour mes astuces, on se retrouve une prochaine fois. En attendant, dessinez bien, c'est très important.